Donc, le dimanche passé, vous avez parlé de 4 ou 5 signes de maturité encore, c'est ça? Et un des signes majeurs, c'était qu'une personne qui est mature enseigne à d'autres personnes, c'est ça, non? Une personne qui est mature, il connaît les éléments de base. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui est parvenu à la connaissance des éléments de base et qui est capable de les enseigner à d'autres personnes. Alléluia. Qu'est-ce que tu sais sur la foi maintenant? Qu'est-ce que tu sais sur le plan du salut? Quand on parle du salut en Christ, de la création jusqu'à la rédemption, jusqu'à la mort de Jésus à la croix et sa résurrection, qu'est-ce que tu peux dire dessus? Est-ce que tu peux parler de ça correctement à quelqu'un, là où tu es? C'est grave. Avec tous les coups qu'on a fait. Est-ce que tu veux parler du baptême? Qu'est-ce que le baptême veut dire? Qu'est-ce que le baptême veut dire? C'est quoi la signification du baptême? Comprends le baptême. Est-ce que tu veux parler de ça à quelqu'un avec les versets qui vont avec? Il y a un problème. Est-ce que tu peux parler du baptême du Saint-Esprit? Pourquoi les gens disent que certains sont baptisés du Saint-Esprit et c'est une grâce et c'est pas une grâce? C'est pour tout le monde. Est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi c'est pour tout le monde et que Dieu veut que nous parlons en langue? Tu peux. Les éléments de base. Lorsque un chrétien commence pas à parvenir à la maturité, il comprend les éléments de base et il enseigne à d'autres personnes. Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc quand on commence pas à devenir mature, on devient des pêcheurs d'hommes. En faisant quoi? En enseignant les éléments de base aux gens. Amen. Donc, ce qui prouve que tu es parvenu à la maturité, c'est les personnes que tu enseignes. Montre-moi les personnes que tu enseignes, que tu encourages, que tu conseilles. Et je te montrerai ton niveau de maturité. Are you mature? Ask your neighbor, are you a mature Christian? I said, ask your neighbor. C'est demande à ton voisin, dis à ton voisin, mon. Are you a mature Christian? Yes or no? S'il te plaît, il faut amener les magazines. Are you a mature Christian? So, sister, are you a mature Christian? Sister? Yes or no? J'attends si tu as une réponse prophétique. Yes or no? Yes or no? Moi, je dirais, je suis sur la voie. C'est ça une bonne réponse prophétique. Je suis pas non. Je suis sur la voie. Je suis sur le chemin de la maturité. J'arrive là. Donc, les éléments de base, vous devez les maîtriser. On a déjà fait les cours de base. On est en train de finir. C'est vrai que c'est pas fini. Mais on a déjà vu le plan du salut, c'est quoi? On a vu le baptême. On a vu beaucoup de choses. La parole. On a vu quoi encore? Le Saint-Esprit. On a déjà, ces trucs-là, vous devez maîtriser ça. Sur chacun de ces sujets, de ces thèmes-là, vous devez avoir 3 ou 5 versets particuliers que vous maîtrisez, que vous pouvez parler de ça à quelqu'un. C'est ça qui prouve que tu es mature. Tu n'es pas quelqu'un qui est là toujours en attendant t'enseigner et tu deviens obèse spirituel. Tellement t'as enseigné, tu as consommé, tu n'es pas allé relâcher, tu n'es pas allé vider. Tu es devenu rempli de ça, tu ne vas pas critiquer les hommes de Dieu, critiquer les pasteurs, critiquer les ceux qui se font à l'église. Souvent là, quand on voit les gens qui critiquent beaucoup là, c'est les gens qui ne servent pas à l'église. Ceux qui ne vont pas servir pour voir et voir la réalité du service. Commence pas à gagner des âmes, prier pour les gens, intercéder pour les gens là. C'est là qu'ils se rendent compte de l'œuvre de pasteur. Avant de continuer mon message, je vais vous donner quelques deux ou trois magazines. Bon, pas à tout le monde forcément. Je ne sais pas si ça suffit à tout le monde. C'est cadeau du pasteur Karandiri pour vous. Là, il de donner ça aux jeunes qui sont avec moi. Toi, tu as choisi quoi le vendredi? Et toi? Conquérant moissonneur. C'est ça, non? Et là, tu as choisi un. Choisis juste un. Tu as choisi. Choisis un. Ok.
À la fin, on va faire une photo pour que je lui montre que j'ai donné ce qu'il a dit de donner. Ça, c'est des éléments de base. Genre, ce que vous avez choisi là, supposez que c'est un message prophétique de Dieu pour vous. Hein? Ce que vous avez choisi là, c'est un message prophétique de Dieu pour vous. Et vous allez manger ce qui est dedans là. C'est quand on vous presse à n'importe quel moment là. Vous pouvez nous parler de ça en détail, correctement. Vous comprenez? Mangez le livre là, que ça devienne une vie, que ça devienne votre vie. Voilà. Quand vous finissez, vous pouvez passer ça à des personnes, vous pouvez interchanger ça entre vous. Amen. Quand les personnes ont fini de lire le livre du mois. On est dimanche 28. On est dimanche 28. Vous n'avez pas fini de lire le livre du mois. Vous savez, non, pour qu'une armée puisse aller loin là, il faut suivre les instructions du général ou du commandant en chef. Pour qu'on puisse être une équipe et aller loin. Mais quand on vient, on dit, les gens zappent, les gens font pause, les gens font basta. On n'ira pas même comme ça. Alors, revenons à notre message. Avant même de finir le message, donne-moi le livre. Il y a un livre là. Je vais introduire le livre pour ne pas oublier. Donc, voici notre nouveau livre du centre que tout le monde doit avoir. Ça s'appelle « Lève-toi et prie pour ta nation ». D'accord? Ce n'est pas encore sorti de la maison d'édition, la maison d'impression, mais ce sera bientôt disponible et préfacé par le couple Karambiri, par la grâce de Dieu. Et nous devons être les premiers à avoir ça, puisque ça vient de chez nous. On doit être les premiers à avoir ça. Lève-toi pour ta nation. La précommande, c'est à 4 000. La précommande, c'est à 4 000. Sinon, la commande, même lorsqu'on va faire le lancement officiel, ça va passer à 5 000. Donc, on veut permettre aux gens de profiter du fait que c'est à 4 000 pour rapidement se procurer de ça avant le lancement officiel qui aura lieu en août, je pense. Amen. Donc, bientôt là, les affiches vont sortir pour encourager les gens à précommander avec le lien de la précommande. Donc, quand ça va sortir, il faut partager ça tous les jours. On veut au moins atteindre 500 ventes, mais 500 distributions. Donc, ça ne pourra pas arriver sans ton aide, sans ton assistance, sans que tu n'amènes quelqu'un à prier, à payer ou bien prier avec ce document. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, fais l'effort de te procurer ce livre. Mais si tu ne peux pas t'en procurer, dis-moi, je vais t'aider. Dis-moi de combien tu as besoin, je vais te compléter. Amen. Alors, le thème de notre message aujourd'hui, c'est croître en Christ par les actions de grâce. Croître en Christ par les actions de grâce continue. Ou encore, si tu veux, on peut changer le terme en disant rendre grâce à Dieu en toutes choses, un signe de maturité en Christ. Choisis ce que tu veux. Croître en Christ par les actions de grâce. Ou encore rendre grâce à Dieu en toutes choses, un signe de maturité en Christ. Alors, je parle d'action de grâce. Et quand je veux parler d'action de grâce, de quoi je parle exactement? Parce qu'aujourd'hui là, quand on parle d'action de grâce, les gens ont souvent tendance à penser offrande, vrai ou faux? Quand on dit action de grâce, à quoi ça devait penser en même temps? Elisabeth. Quand on dit aujourd'hui action de grâce à l'église, à quoi ça vous fait penser? En tout cas, moi, tout je dis là, quand on dit action de grâce en même temps là, immédiatement je pense à l'argent. Quand on dit qu'il n'y a que d'action de grâce, c'est qu'on doit semer, on doit offrir des choses, on doit faire des choses. Alors moi, je ne veux pas parler ici de l'action de grâce offrande, mais je veux parler aujourd'hui d'une action de grâce qui est une attitude de cœur, une disposition intérieure qui consiste à remercier Dieu en toutes circonstances. Donc je ne parle pas ici
Quand je parle de croître en Christ par les actions de grâce, je ne suis pas en train de parler ici de croître en Christ par offrande que tu fais. Offrande, c'est un type d'action de grâce. Mais l'action de grâce majeure dont je parle ici, c'est l'attitude de cœur, la disposition intérieure de ton cœur qui consiste à toujours rendre grâce à Dieu. Amen. Alors, pourquoi est-ce que cette attitude, rendre grâce à Dieu en toutes choses, est si importante? Parce que c'est un signe de maturité spirituelle. Vous savez, je vous ai dit qu'un des signes majeurs de quelqu'un qui est mature, c'est qu'il ne vit pas selon ses émotions. Il ne fait pas les choses selon les circonstances. Il fait les choses selon quoi? Il est conduit par quoi? Par le Saint-Esprit. Or, la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. La parole est un des instruments que le Saint-Esprit utilise pour nous transformer. Donc, autrement dit, un chrétien mature est un chrétien qui se laisse conduire par la parole. Un chrétien mature est un chrétien qui se laisse conduire par quoi? Par la parole. Parce que la parole est l'épée du Saint-Esprit. Amen. Donc Éphésiens 6:17 dit que la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. Donc, c'est pour cela que l'un des instruments par lequel le Saint-Esprit passera pour nous corriger, pour nous faire grandir, c'est sa parole. Donc, être mature, c'est accepter que la parole de Dieu me dirige. Et cette parole me dit quoi? Rends grâce à Dieu en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5:18. Ouvrons le Bible dans ce passage. 1 Thessaloniciens 5:18. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Paul parle constamment d'action de grâce. Pourquoi il en parle? Nous allons voir ça. Pourquoi il en parle et combien de fois il en parle dans la parole de Dieu? Ouvrons le Bible d'abord. 1 Thessaloniciens 5:18. Quelqu'un n'a qu'à rapidement lire cela. Oui, vas-y. Oui. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je reprends. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de en Jésus-Christ. Wow. Qu'est-ce que nous voyons dans ce passage? Qu'est-ce que nous comprenons dans ce passage important? La Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Quand ça va bien, nous devons. Quand ça va mal, nous devons. Quand nous sommes en bonne santé, nous devons. Quand nous sommes malades, nous devons. Quand nous avons l'argent, nous devons. Quand nous n'avons pas l'argent, nous devons. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, c'est-à-dire qu'en toutes circonstances, quelque chose qui arrive, tu as échoué au. Rends grâce à Dieu. Je répète encore. Tu as échoué au. Tu as réussi au. Cela prouve ta maturité. C'est justement ce qui prouve que nous sommes matures. Parce que là, nous ne nous basons plus sur nos émotions, sur les circonstances, mais nous nous basons sur ce que la parole de Dieu a dit. Mais combien de personnes aujourd'hui, leur réflexe immédiat quand n'importe quoi se passe, c'est action de grâce. Quand un enfant tombe malade, maintenant là, check it, son corps est chaud, médicaments, check it, et docteur, quoi encore? Quand l'examen, ça capote comme ça en même temps, on t'annonce une mauvaise nouvelle, check it, on t'appelle, on te dit, hey, il faut l'argent pour faire ceci, en même temps tu commences à parler, penser à, mais check à nous finir, à qui je peux, quelle grande personnalité, qui a les moyens vers qui je peux aller. Notre premier réflexe quand n'importe quoi se passe, c'est de rendre grâce à Dieu d'abord. Rendre grâce à Dieu d'abord. Rendre grâce à Dieu d'abord. Le chrétien mature apprend à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Que cela soit bien ou mal, que cela soit comme il souhaite ou non, il apprend à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Pendant que le chrétien immature, lorsque les affaires ne marchent pas, lorsque les portes sont fermées, lorsqu'il prie depuis longtemps et ne voit aucun résultat, il commence à se plaindre et à murmurer. Lequel toi tu es? Qui commence à prier? On a prié, on ne voit rien. On commence à murmurer, comme les enfants d'Israël. On oublie ce que Dieu a fait par le passé. On se comporte, les chrétiens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand les choses ne vont pas, on se comporte comme si Dieu n'a jamais fait quelque chose pour nous par le passé. Exactement comme les Israélites. Eux là, Dieu a divisé la mer en deux. Dieu a divisé la mer en deux. Dieu les a fait passer par la mer. Hein? Tu n'as jamais vu ça? On lève la mer se divise. On lève le bâton, la mer se divise. Dieu t'a conduit par la nuée et le feu. Dieu les conduisait par la nuée et le feu. Je ne sais pas si tu te rends compte. Dieu les conduisait avec la nuée et le feu. Dieu les faisait manger une nourriture qu'ils n'ont pas préparée. Ça venait du ciel. Et maintenant,
Quand ils ont fini ça, ils sont venus devant une circonstance difficile, les eaux de Mara, les eaux amères. Ah, c'est comme si Dieu n'avait jamais rien fait pour eux. C'est comme si Dieu, c'est comme, je sais pas, les chrétiens aujourd'hui, on a souvent l'impression qu'on est ingrat envers Dieu. Si tu as envie là, c'est pas la force. C'est pas la force, tu es debout. Je vais passer, il n'y a pas l'argent. Dieu là, ici m'écoute. Dieu là, ici, il est même là. Dieu là, ici, voit. Les chrétiens immatures commencent par se plaindre et murmurer quand certaines prières semblent ne pas avoir de résultat. Mais lorsque nous devenons matures, que les choses aillent bien ou que les choses n'aillent pas bien, on continue pas à rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que le chrétien mature comprend que Dieu est mon Père. Et mon Père est responsable. Mon Père n'est pas irresponsable. Il comprend que Dieu voit toutes choses. Dieu sait toutes choses. Dieu peut transformer toutes choses. Le chrétien mature comprend que Dieu veut le meilleur pour lui. Le chrétien mature comprend que Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu, mon Père, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a compris qu'il a un papa et que son papa veille sur lui. Et alors, que ça aille bien, que ça n'aille pas bien, dis Seigneur, je te rends grâce. Père, je te rends grâce parce que tu connais toutes choses. Père, je te rends grâce parce que tu es un Père responsable. Tu sais ce qu'il y a de meilleur pour moi. Le chrétien mature, il a compris que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que lui a fait, c'est aimer Dieu. Que ça aille bien, que ça aille mal. Il prend conscience que, toutes choses concourent à mon bien. Même si tu n'aimes pas ce que tu traverses aujourd'hui, tu sais que d'une manière ou d'une autre, Dieu fera concourir cette situation à ton bien. C'est pourquoi tu dois lui rendre grâce. Même quand ça te fait mal, rends grâce. Même quand tu ne comprends pas encore, rends grâce. Dis à ton voisin, rends grâce. Rends grâce. Cela prouve que tu es mature. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Et continue. La deuxième partie de ce verset, c'est encore très marquant. La première partie dit rendez grâce à Dieu quand tout va bien. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Maintenant, regardez la suite. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Regardez ça. Si c'est la volonté de Dieu que je rende grâce en toutes choses, c'est la volonté de Satan que je me plaigne en toutes choses. Si c'est la volonté de Dieu que je rende grâce à Dieu en toutes choses, c'est que c'est la volonté de Satan que je me plaigne et que je murmure en toutes choses. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des situations, il va tout faire, tout chambouler dans un seul objectif. Qu'il arrête de rendre grâce, qu'il arrête d'être reconnaissant envers Dieu. Il fait tout autour de nous pour que nous puissions commencer par douter de la grandeur de Dieu, de la fidélité de Dieu. Et cela donne un coup à notre relation avec Dieu. Miséricorde, Seigneur. Oui. C'est ce qu'il attend. Dieu attend de quelqu'un qui est uni à Christ, qui puisse rendre grâce à Dieu continuellement, quelle que soit la circonstance. Demande à ton voisin, est-ce que c'est ton gars? L'objectif de Satan est très simple, nous éloigner d'une vie de reconnaissance. Parce qu'il sait qu'un cœur qui murmure s'éloigne progressivement de la confiance de Dieu. Mais un cœur qui continue pas à rendre grâce, malgré les circonstances, oh Seigneur, je te rends grâce. Je ne comprends pas, oh, je suis fatigué, je suis ci, je suis là. Non, lui dit, quel que soit ce qui arrive, Seigneur, moi je prends la décision de te rendre grâce. Parce que tu es un bon papa, tu es un papa qui prend soin de moi. Quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce qui se passe, je continue de croire que tu le feras. Tu le feras en ton temps. C'est comme ça on parle. C'est comme ça un chrétien mature parle. Amen. Et c'est ce que Job a compris. Hey Job, je te pose la question, toi tu as vécu ce que Job a vécu? Job, qui était très riche, quand il est très riche, même dans le monde, je ne sais pas si quelqu'un a déjà atteint sa richesse. Il était immensement riche. Oh non, Job! Il perd tous ses enfants. Non seulement il perd ses enfants, il perd tous ses business. Tous ses business en un jour font faillite. Ah, ça ne suffit pas. La maladie frappe maintenant son corps. Aïe, 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 mi. Aïe, mi. Quand t'es derrière eux, hein?
On dirait que c'est contre lui que Satan fait toutes les mauvaises expériences de ce monde. Tout perdu. Tous les business ont fait faillite le même jour. Et les enfants, ils perdent tout. Mais quand vous regardez le passage là, vous vous rendez compte que Satan ne veut pas l'argent. Et j'aimerais te dire, chrétien, Satan n'est pas après ton argent. Satan n'est pas après ta famille. Satan n'est pas après tes biens. Satan n'est pas après ton examen. Satan n'est pas après tes résultats. Satan n'est pas après ta réussite. Oh, c'est pas ça. Tu dois, et les chrétiens doivent comprendre ça. Hein. Satan s'en fout de tes. Satan est riche, hein. Et tes richesses de Satan. Si c'est riche, si c'est les biens, si c'est le matériel, Satan a tout ça. Il a dit à Jésus, je peux te donner ça. Il a ça parce que à cause du péché d'Adam, là, tout lui a été légué. Satan n'est pas après ça. Mais il faut que les gens dans le monde sont tellement attachés à ces choses, leur cœur est tellement attaché à ça, tellement attaché qu'ils réduisent la fidélité de Dieu à l'obtention du matériel, de la richesse dans le monde actuel. Donc, il sait que s'ils frappent ça là, leur cœur envers Dieu, fini. Leur confiance envers Dieu, fini. Leur connaissance envers Dieu, fini. Mais, Job, il dit Dieu a donné Dieu au prix. Et il ne va pas maudire Dieu. Ça va venir maudire Dieu, pas dans le Dieu. Il a gardé sa relation intacte avec Dieu. Et tu dois tout faire pour que le manque dans ce monde, pour que les choses de ce monde que tu n'as pas maintenant ne t'empêchent pas d'être en bon terme avec Dieu, ne t'empêche pas d'avoir une bonne relation avec Dieu. Que ta relation avec Dieu, que l'excellence de ta relation avec Dieu ne dépende pas de l'obtention de l'argent, de l'obtention d'une voiture, de l'obtention. Il y a voiture, rends grâce. Il n'y a pas voiture, tu réussis, rends grâce. Tu ne réussis pas. Oui, ça fait rire, mais il faut rendre grâce. Une fois, j'ai échoué au bac. Non, est-ce que c'était bac? Et bac. J'ai échoué à l'EPAC en première année. Qui est content d'échouer? Qui est content? Et moi, je louais mon Dieu à l'église. Non, je ne voulais pas laisser à ma fête. Je louais correctement. J'arrive à la maison, mes parents se mettent à crier sur moi. Ils n'ont pas compris la vie que je mène. Ils ne comprennent pas mon style de vie. Moi, je n'ai rien dit. Mais ils n'avaient pas compris. J'ai décidé de rendre grâce à Dieu, que ça aille mal ou que ça aille bien. Mais après, j'ai compris pourquoi j'ai échoué à l'EPAC. Si je n'avais pas échoué à l'EPAC, si je n'avais pas échoué cette année-là, c'est vrai que j'étais même là, il me manquait seulement un point pour passer. Donc, si j'étais admis à l'EPAC là, c'est que ma rencontre avec le Seigneur allait durer encore beaucoup, quoi. Il fallait cet échec-là pour que je puisse rencontrer Dieu autrement et que je puisse prendre son œuvre au sérieux. Amen. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Apprends à rendre grâce à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu à partir d'aujourd'hui. Est-ce que les circonstances que tu traverses aujourd'hui te font perdre un cœur reconnaissant? Puis malgré tout, tu continues de rendre grâce à Dieu de tout ton cœur. Point d'interrogation. Donc, pour parler le message, je me suis rappelé d'une histoire qu'on nous raconte souvent. Les pasteurs, dans une ville ou un village, il a organisé une croisade. Et il priait des miracles extraordinaires. Des miracles pas possibles. Et ils sont allés au jour de la croisade. Il n'a pas prié. La pluie doit s'arrêter. La pluie a commencé quoi? Pendant la croisade, la pluie a commencé. La pluie tombait. Et il n'a pas prié. Il disait aux gens, la pluie va s'arrêter. La pluie s'est pas arrêtée. C'est quand il prie encore que la pluie s'augmente. Quand il prie encore, la pluie s'intensifie. Donc jusqu'à la fin là, il y a plus jusqu'à la fin. Hey, et c'était toi. Dieu, c'est pour toi, je suis allé te servir. C'est toi qu'on veut servir. Il n'y a que toi, on a fait croisade. On prie, tu es, ça a pu tomber. Il s'est fâché contre Dieu. Oui. Et quand il rentrait, la pluie l'a tapé encore. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, soit c'était en route ou bien le lendemain, quelqu'un vient le voir, un sorcier. Et le sorcier lui dit que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est vivant. Il est bon. Et il dit, on a tout fait pour empêcher
la croisade. Mais on n'a pas pu. Et on savait que la meilleure façon de te détruire, c'est de détruire toute ta famille et ta maison. Donc la nuit où tu es allé à la croisade, on a décidé que ta maison, on allait la brûler. On allait envoyer du feu pour brûler ta maison. Mais ce soir-là, il y a eu une pluie. Et plus on augmentait l'intensité pour faire la chose, plus la pluie augmentait. C'est là qu'il a, c'est un pardon. Hey. Souvent, il y a beaucoup de choses que Dieu ne fait pas certaines choses comme nous on voit, parce qu'il a quelque chose d'autre derrière. Et c'est pour être dit, rends grâce. Mon frère, rends grâce. Tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne vois pas. Il y a un pasteur un jour, on l'a invité, on lui a réservé hôtel. Genre, le billet d'avion est payé. Tout et tout. Et il dit que quand il a prié pendant près de 20 heures de temps. Quand il prie là, il perd la paix, il a peur. Il a prié pendant 23 heures pour le voyage. Il dit que chaque fois qu'il prie, la peur grandit en lui. Malgré qu'il prie. Mais là, il dit aux gens, écoutez, Dieu ne veut pas que je vienne. Et il était fâché lui-même. Comment il va dire que je ne vais pas venir? Ils ont déjà tout acheté. Les gens aussi n'ont pas compris. La semaine du voyage est arrivée. La semaine il devait partir est arrivée. Vous savez ce qui s'est passé? Il se plaignait, non? Il allume la télé, il voit que l'avion qu'il devait prendre pour lequel on a acheté le billet a fait crash. Et 123 personnes sont décédées. Aucun survivant. Il n'a même pas demandé pardon à Dieu. Seigneur, tu m'as protégé. Seigneur, tu m'as fait ci. Seigneur, tu m'as fait ci. Apprenons à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Apprends à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Tu ne sais pas de quoi Dieu te préserve. Tu ne sais pas ce que Dieu fait en toi en permettant certaines choses. Tu ne sais pas. Dieu n'avait pas vu que, comment il s'appelle? Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu était où quand on les mettait dans le feu? Dites-moi. Where was God? Dieu était où quand on envoyait Shadrach, Meshach? Attends, c'est à cause de Dieu que le roi dit, vous ne devez pas vous prosterner, vous ne devez prier aucun autre Dieu que ce Dieu-là. Vous devez vous prosterner. Il dit, jamais on ne fera pas ça. Et ils disent, notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous, on ne fera pas ça. Et c'est fort. Même s'il ne nous délivre pas, nous, on va se prosterner. Et maintenant, Dieu était là. Dieu a vu. Dieu s'est tu. Maintenant, on les a pris. Dieu, toi aussi. On est arrivé devant la fournaise de feu. Pourquoi tu ne peux pas empêcher, Seigneur? Tu étais où? Il était où? Les gars disent, on ne va pas se prosterner. On les met dans la fournaise. Tu es encore là. Et il laisse encore la fournaise. On chauffe 7 fois. 7 fois. La souffrance multiplie par 7. Tu es là. Il dit, Dieu était où? Et quand on les met dedans, Dieu apparaît. Dieu sait pourquoi il permet certaines choses. Donc arrête de vivre dans tout le temps les plaintes, inquiétudes. Rends grâce à Dieu. Dieu était où quand on allait jeter Daniel dans la fosse au lion? Dieu était là? Dieu était bien là. Donc ne pense pas que quand tu vis des situations plus compliquées, bizarres, que tu ne comprends pas, qui t'ont l'air difficile, ne pense pas que Dieu n'est pas là. Dieu est bien là. Dieu permet certaines choses pour nous former. Dieu permet certaines choses pour forger notre caractère, pour certaines choses qu'il a fait avec nous dans le futur. On a envoyé Joseph en prison injustement. Dieu était là. Dieu n'aime pas l'injustice, mais pourtant il a permis ça. Il est allé en prison à l'âge de 17 ans. Pourtant lui il a rêvé que lui il va devenir quelqu'un de grand. Ses frères vont se prosterner devant lui. C'est ça qu'il a dans la tête. Mais prochaine étape, prison. Fausse accusation. Dieu aussi permet ça. Et il reste là. Dieu forge son caractère pendant 13 ans. Dieu le fait aller en prison parce qu'il devait apprendre à diriger les gens en prison. Après, il est allé dans la maison du roi parce qu'il devait apprendre à gérer les choses du royaume. Tout ça, là, Dieu faisait ça pour le préparer au poste de premier ministre. Imagine, si son cœur n'avait pas été préparé comme ça, quel est devenu premier ministre? Il a tué ses frères qui sont venus. Et j'ai entendu un homme de Dieu qui a dit que Joseph était bien égoïste. C'est pour tuer l'ego en lui là. Lui, c'est lui qui veut toujours aller dire que les frères ont mal fait. Les frères n'ont pas fait ci. Il veut toujours signaler ses frères.
Hein, c'est lui qui est toujours l'enfant spécial. C'est lui. Dieu voulait briser cet orgueil-là en lui. Hein? C'est le chou de papa. Donc, Dieu permet certaines choses pour te montrer toi-même c'est quoi ton cœur, c'est quoi ton caractère, c'est quoi, comment tu es. Ah, c'est comme ça que je réagis. Et est-ce que Christ se comporte comme ça? Une des choses qui nous fait devenir mature en Christ, c'est les épreuves aussi. On ne peut pas devenir mature sans épreuve. Amen. Yes. Tu deviens étudiant sans bac. Tu peux pas devenir mature en Christ sans épreuve. Donc, on a besoin de certaines épreuves pour croître en Christ. Donc, nous devons rendre grâce à Dieu continuellement. Leçon numéro 1, parce que c'est la volonté de Dieu à notre égard. Numéro 2. Pourquoi est-ce que nous devons rendre grâce à Dieu? Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur le fait de rendre grâce à Dieu? Allons-y dans Colossiens 3, verset 17 ou 18. Et ensuite, Éphésiens 5, verset 20. On va lire en version Louis II et on va lire en version Parole vivante. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui, faites tout. En rendant par lui, tout ce que je fais, je le fais en rendant grâce. Éphésiens 5, 20, ça dit quoi? Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour toutes choses. Continuellement grâce pour toutes choses. Regardez comment Paul va nous dire ça dans Éphésiens 5, 20. Parole vivante. Parole vivante. Regardez ce que ça me dit. Voyez comment il nous dit ça. Quick. Non, Éphésiens 5, 20. Parole vivante. Éphésiens 5. Où que ce soit. Où que ce soit. À tout moment. À tout moment. Hey. Pour toutes choses. Apportez à Dieu le Père l'hommage de votre connaissance au nom de notre Seigneur. Reprends-moi le verset. Où que ce soit. C'est que je bouge n'importe où, je vais n'importe où. C'est je te rends grâce. C'est-à-dire que où que ce soit. Moi, quand je lisais le verset, je me suis posé la question, est-ce que je rends grâce à Dieu comme ça? Où que tu sois, que tu sois dans un conduit. On dit, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu fais, tu es en train de jouer, je te rends grâce que je joue, je te rends grâce que je suis en moto. À chaque instant, tu es en train de prendre conscience de l'action de grâce. Ça devient une habitude constante. Oui, continue le verset. À tout moment, et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre connaissance au nom de notre Seigneur. Amen. Donc, quand tu es en train de travailler, je te rends grâce. Quand j'étudie, je te rends grâce. Je fais la cuisine. On dit, dans tout ce que tu fais, tout ce que tu peux être en train de faire, je te rends grâce. Je te rends grâce. Action de grâce en toutes choses. J'ai ça, je n'ai pas ça. Puisque tu es en train de faire quelque chose, je te rends grâce. Parce que la Bible dit que nous avons en lui le mouvement et l'être. Nous avons en lui quoi? Le mouvement et l'être. Le mouvement et l'être. Donc si je bouge là, c'est à cause de lui. Donc en chaque chose, même si ce n'est pas ce que je veux, si je peux faire quelque chose, je suis en train de faire quelque chose, je dois rendre grâce à Dieu. Petit à petit, l'action de grâce cesse d'être un moment de prière. Ça devient une habitude. Une habitude à chaque instant. Chaque fois que tu es en train de faire quelque chose, tu rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens prient. Les chrétiens envoient des demandes à Dieu. Seigneur, fais-moi, fais-moi. Mais ils ne prient pas régulièrement. Ils ne rendent pas grâce régulièrement. Ils ne rendent pas grâce régulièrement. Et Dieu aime quand on rend grâce régulièrement. Dieu aime quand on lui rend grâce régulièrement. À partir de le dire à ton voisin, rends grâce régulièrement. Une fois, je jeûnais. J'étais à l'école biblique. Et je devais jeûner pendant 3 jours, 5 jours. Et j'avais des sujets de prière. Donc, un jour, j'ai appris que j'ai réussi à un examen.
et que sur près de 200 élèves, j'étais deuxième. J'ai dit, un élève, un étudiant francophone qui est deuxième devant les anglophones. Alors que je ne comprenais pas bien anglais. Et j'ai dit, bon, les 2 jours à suivre là, Seigneur, je ne demande rien. Voici ce que je vais faire. Je vais prier en langue et rendre grâce. Louer, prier en langue. Louer, prier en langue. Louer, prier en langue. Donc pendant les 2 jours là, quand je viens vous prier, je chante, et je me mets à parler en langue. Parler en langue, je prie en langue, et je chante. Quand je suis fatigué, je prie en langue, je chante. Je ne demande rien. Quand je prie là, c'est Seigneur, merci pour ça, merci pour ceci. Je rends grâce seulement. Maintenant, la semaine qui a suivi, il y a eu un problème, il y a eu trop d'activités à l'école. On nous a fait beaucoup travailler. Et ça fait que je n'ai plus le temps d'aller continuer mon temps de prière, tout ça là. Je priais avant, mais c'était 2 jours que j'ai fait là. Je n'avais pas là, tu fais ça comme ça. Donc, la semaine qui a suivi, j'étais assis quelque part. On était 4. Quelqu'un disait la louange. D'abord, avant que je n'arrive dans la salle, j'ai dit à qu'on ne pas louer Dieu chaudement, adorer Dieu dans la douche quand je me lavais. Arrivé dans la salle, le gars chantait. Je me suis assis. Et c'est quand même pas chanter le gars. Sur le son, j'ai la chair de poule. Et pour la première fois, j'entends, c'est-à-dire que c'est comme si j'ai entendu, et c'était en anglais. J'ai la chair de poule et je me dis, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe? On est seulement 4 ici, hein. Et j'ai la chair de poule. Et j'entends, don't you know that I have been looking for you? Qui peut me traduire ça en français? La femme me dit, don't you know? Ne sais-tu pas que j'étais en train de te chercher? Ils suivent moi. Et la voix dit, tu me manques. I have been missing you. Shabababa. Attends, qu'est-ce que je fais? En ce moment-là, je me suis mis à genoux. Est-ce que je vais pleurer? Mais tu vois, je me suis mis à genoux. Est-ce que je vais pleurer? Pour dire, qu'est-ce que je fais? Mais tu en même temps qu'on fait que j'ai entendu une voix qui me dit, tu me manques. Donc le jour là, j'étais dépassé. Je ne t'ai pas analysé après. Depuis, je n'ai jamais entendu ça. Pourquoi la foi n'a pas venu me dire tout du genre? I've been looking for you, I miss you. Et c'est là que j'ai compris que c'est les 2 jours continus d'action de grâce, de louange. Mon cœur, c'était seulement action de grâce, prière en esprit. Action de grâce, prière en esprit. Ça déclenchait quelque chose dans le cœur de Dieu. Il est venu me dire, I miss you. Dieu est à la recherche des personnes qui peuvent oublier tout ce qu'ils font et apprendre à rendre grâce continuellement. Et écoute-moi, plus tu rends grâce à Dieu, plus tu permets à Dieu de déverser ses grâces sur toi. Plus tu rends grâce à Dieu, que ça aille bien ou que ça n'aille pas bien, plus tu apprends à rendre grâce à Dieu, plus Dieu déverse ses grâces sur toi. Autrement dit, le niveau de grâce que tu vas expérimenter dans ta vie, dans toutes les circonstances, dépendra du nombre de fois où tu rends grâce à Dieu. Dépendra de la fréquence de tes actions de grâce. Est-ce que tu es continuellement en train de rendre grâce à Dieu? 3e point, je ne voulais pas durer, mais j'ai déjà fait 40 minutes tout de suite là. 3e point. Les actions de grâce continue, ou bien rendre grâce à Dieu de manière continue, est un signe qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, ou bien est une manière dont on se remplit du Saint-Esprit. Rendre grâce à Dieu de manière continue, quelles que soient les circonstances là, c'est un signe qui montre que la personne est remplie du Saint-Esprit, ou bien c'est une manière dont on peut se remplir du Saint-Esprit. La Bible dit dans Ephésiens 5:18, ne soyez pas enivrés du vin, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Mais non, et ça continue. Dans les versions, vous ne voyez pas que les versets qui suivent là, les versets 19 et 20 là, ça nous montre en fait comment on est rempli du Saint-Esprit. Quand vous lisez la version du Semeur, vous allez voir, soyez remplis de l'Esprit. 2 points.
Et ça commence à te montrer maintenant comment on est rempli de l'esprit. Ou bien tu as vu les 2 points là. Puis du semeur. 2 points. Quand tu vois 2 points quelque part là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire. 2 points veut dire c'est-à-dire. Donc on te montre rempli du Saint-Esprit là, c'est-à-dire. Et on commence 19, 20. Dans la version parole du monde, c'est même très bien dit. Il finit de dire ça. Il dit comment? Point d'interrogation. Et là, si vous regardez, comment on est rempli du Saint-Esprit? Comment? Et il va. Et il commence par citer ça. Je vais revenir dessus. Le livre du mois en parle. Comment être rempli du Saint-Esprit correctement? Le livre du mois. Kenneth Hagin a bien détaillé ça dans le livre du mois. Donc, allez s'y prendre ça et étudier le chapitre là. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 20. Il dit comment est-ce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit? Il cite verset 19, il cite beaucoup de choses. Mais il arrive au verset 20. Et il nous montre que, verset 20, rendre continuellement grâce à Dieu, ainsi qu'on est rempli. Et une façon de se faire remplir. Donc tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit, apprends à rendre grâce. Rababashaya, Seigneur, je te rends grâce. Même si tu ne le comprends pas, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, merci Seigneur. Parce que ça t'aide à être rempli du Saint-Esprit. Ça chasse la présence du Saint-Esprit quand tu es tout le temps en train de te plaindre. Tout le temps en train de dire je n'ai pas si. Tout le temps en train de voir tes manques. Tout le temps en train de voir tes insuffisances. Ça chasse la présence. Ça chasse la présence. Amen. Donc plus je désire la présence de Dieu, plus je veux la présence de Dieu, plus je veux la plénitude du Saint-Esprit, je dois apprendre à avoir un cœur reconnaissant, même si les choses ne font pas comme je veux. Et pour finir, la prière, Philippiens 4:6. La prière qui est accompagnée des actions de grâce attire la présence et la paix de Dieu. La prière qui est accompagnée, d'actions de grâce. C'est-à-dire que tu es inquiet. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de quoi? Pourtant, toi, tu t'inquiètes encore. Tu t'inquiètes encore, hein? La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières, des supplications et des actions de grâce. Nima udeme, Nima udeme. Vous voyez ça? Nima udeme, Ma udeme, sia. Nima udeme, Lema udeme. Apeta Yesu deme, Sia unayon, hey, Numa udeme, Apeta Yesu deme, Nubinayon. Yeah. Quelles que soient les circonstances, si Dieu est dedans, toute chose sera bonne. Si Dieu est dedans, la fin sera bonne. Si Dieu est dedans, toute chose sera bonne. Si Dieu est dedans, la fin sera bonne. Si Dieu est dedans, si Dieu est dedans, si mon papa Dieu est dedans, la fin sera bonne. Si Dieu est dedans, si Dieu est dedans, si mon papa Dieu est dedans, la fin sera bonne. Si Dieu est dedans, si Dieu est dedans, mon papa Dieu est dedans, toute chose sera bonne. Si Dieu est dedans, si Dieu est dedans, mon papa Dieu est dedans, toute chose sera. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître
faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, quand les choses commencent par t'inquiéter, qu'une situation commence par t'inquiéter, toi qui es mature, qui veux la présence de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Oh Seigneur, cette situation m'inquiète. Mais la Bible déclare, la Bible ordonne, ne vous inquiétez de rien. Je viens te vider mon cœur. Voici mes besoins. Voici ce qui m'inquiète. Oh Père, je sais que tu es avec moi. Je sais que toutes choses concourent bien ceux qui m'aiment. Je sais que tu veux le meilleur pour moi. Alors je t'ouvre mon cœur. Je te confie mon cœur. Je ne veux pas m'inquiéter pour ça. Je ne veux pas m'inquiéter pour ça. Je ne veux pas m'inquiéter pour ça. Et quand tu finis, on dit, ne veux pas seulement faire connaître tes actions et tes besoins à Dieu, mais tu accompagnes ça d'actions de grâce. Beaucoup de chrétiens, quand ils finissent de prier là, ils ne disent pas merci à Dieu parce qu'il les a écoutés. Ils ne disent pas merci à Dieu parce qu'il est là. Est-ce que les actions de grâce accompagnent ta prière? Est-ce que les actions de grâce accompagnent ta demande? Hein? Et tu pries seulement. C'est fais-moi. Et il n'y a pas d'action de grâce. Et la suite nous dit que quand tu apprends à faire ça, oh, et tu as l'intégrité, et tu es là dans les actions de grâce, qu'est-ce que ça fait? Ça active la présence de Dieu. Verset 7 nous dit quoi? Lisez-moi le verset 7. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Est-ce que la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées? Si la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées, tu ne seras pas souvent inquiet. Tu es toujours inquiet. Tu penses à l'avenir. Qu'est-ce que c'est parce que la paix de Dieu ne garde pas ton cœur. Ce que tu peux faire, c'est les actions de grâce. Ce que tu peux faire, c'est les actions de grâce continues. Les actions de grâce répétées. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois avoir un jour d'action de grâce. Tu dois avoir un jour d'action de grâce. Tu dois avoir quoi? Un jour d'action de grâce. Ou bien un moment d'action de grâce. Seigneur, je ne suis pas là pour te demander quelque chose. Je suis là juste pour te rendre grâce. Rendre grâce pourquoi? Tu vas me dire rendre grâce pourquoi? J'attends, Dieu ne fait rien. Il y a plusieurs choses pour lesquelles la Bible te demande de rendre grâce. Mais on dit, rendez grâce à Dieu parce qu'il est bon et sa miséricorde durera toujours. Même s'il n'a rien fait, rendre grâce à Dieu parce qu'il est bon et sa miséricorde durera toujours. Même si tu ne vois rien, Seigneur, je veux te rendre grâce parce que tu es bon. Ton amour durera toujours. Je veux te rendre grâce parce que tu es bon. Ta miséricorde durera toujours. Colossiens 1, 12 à 14 nous montre encore d'autres choses pour lesquelles on peut rendre grâce à Dieu. Il nous a racheté de la puissance des ténèbres. Il nous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints. Il y a des choses pour lesquelles, cherche les raisons, les sujets pour lesquels on doit rendre grâce à Dieu dans la Bible. Il y en a plusieurs. Amen. Il y en a plusieurs. Cherche les choses qu'on a dit. Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a dit sur toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il a fait? Et rends-lui grâce pour ça. Et maintenant, rappelle-toi des choses qu'il a fait pour toi par le passé. Ah, Seigneur, tu as fait ça, je te rends grâce. Regarde, Dieu ne veut pas qu'on oublie ce qu'il a fait dans le passé. Il a dit aux enfants d'Israël d'enseigner à leurs enfants comment il les a délivrés en Égypte. Les enfants doivent connaître ça, ils doivent maîtriser ça. Amen. Pour finir, je vous montre l'exemple de Jésus. Parce qu'on est en train de parler de la maturité en Christ. Lorsque Jésus était devant plus de 20 000 personnes à nourrir, qu'est-ce qu'il a fait? Jean 6, 11. Il a vu 20 000 personnes à nourrir. Il y avait 5 pains, 2 poissons. Les disciples ont dit, mais comment on peut nourrir les uns et ça là? Même la chose qu'on a, ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qu'il a dit? Devant les situations de manque là, il n'a même pas prié. C'est impressionnant. Jésus n'a pas dit, c'est un multiplie ses pains. Il a dit ça? Non. C'est que quelqu'un qui a la nature rendre grâce, active la multiplication du peu qu'il a. L'action de grâce continue régulier. L'action de grâce continue régulier. Malgré la situation de manque à laquelle tu fais face. Rendre grâce pour le peu que tu as. Ça crée la multiplication. Jésus rendit grâce. Il levait le truc et rendit grâce. Parce qu'il connaît son Père. C'est je te rends grâce pour ce peu. Avec ce peu, tu peux me faire ce que je ne pouvais pas imaginer. Je compte sur toi. Je ne compte pas sur ceci. Et il a nourri plus de 20 000 personnes. Et ça restait encore. Avec 5 pains et 2 poissons. Arrête de dire, j'ai pas l'argent, j'ai pas si. Rends grâce pour ce que tu as. Et tu vas le multiplier pour te faire du bien. Et c'est pas fini. Quand il s'est présenté devant Lazare, Lazare était mort.
La situation est morte. Le business est mort. Quoi encore? Donnez-moi des exemples de choses dans nos vies qu'on peut dire que c'est mort. Le voyage, mort. Quoi encore? Hein? L'espérance. Ok. Quoi encore? Une relation morte. Supposons que Lazare c'est quelque chose. Supposons que Lazare c'est quelque chose. Lazare c'est quelque chose. Ton projet est mort. Ça a commencé, c'est mort. Quoi encore? Hein? Ton commerce. Allez, sinon, exemple de Lazare. Un exemple, ton mariage, ton foyer est mort. Ainsi de suite. Ton papa. Oui, la relation inter-parents. Mort. Oui, relation inter-parents. Mort. Lazare est mort. On vient dire à Jésus, Lazare est mort. Quel est ton Lazare aujourd'hui? Maintenant, regardez la réaction de celui qu'on dit à qui on ressemble. Lazare, son ami. On a dit que c'est son ami. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Lazare, c'est son ami. Et d'abord, regardez la réaction de Jésus. Et non, frère, au jello. Hey, le poisson est puissant, maintenant tu prends du coup, non? Ou bien, mon papa ne va pas bien, mon papa ne va pas bien. En me disant, bah, tu sautes dans le puissant, tu vas. Jésus dit non, mon papa ne m'a pas donné l'autorisation de partir maintenant. Chai. C'est fort. Je me demande comment les gens ont vu Jésus. Souvent, quand tu as su l'Esprit de Dieu, les gens vont te critiquer inutilement. C'est le 4e jour que Jésus est parti. Donc, c'est pas parce que tu as dit, hé, ça ne va pas. Tu sautes dedans. Non, tu pries d'abord. Seigneur, je pars. Oui, vas-y. Seigneur, est-ce qu'il faut partir? Oui, vas-y. Jésus a attendu le 4e jour. Et quand il est arrivé là, il dit, Père, je suis venu, tu m'as envoyé. Si c'est toi, maintenant, tu annonces que quelque chose s'est passé. Il n'y a pas de, ah, Seigneur, voilà, on a dit ça, je te rends grâce pour toute chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On court en même temps, dans l'émotion. On s'en va. Que Dieu nous aide. Donc, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Devant la tombe, Jean 11, lisez l'histoire. Je crois que c'est 40-41. Il lève la main et dit, Père, je te rends grâce parce que c'est que tu m'exauces. Ah! Père, je te rends grâce. On dit que la personne est morte depuis 4 jours. Toi, tu dis que tu rends grâce. Toi, tu fais ça. Et qu'il finit de rendre grâce. Il commande maintenant. Hé, Lazare, sors. Je suis en train de te donner la clé pour ressusciter quelque chose qui est mort. Mais lorsque quelque chose meurt, tu vois, quelque chose prend. Quelque chose meurt dans ton environnement, dans ton entourage. Quelque chose qui t'appartient meurt. La clé, c'est quoi? Rends grâce à Dieu. Demande d'abord la direction de Dieu. Rends grâce à Dieu. Et ensuite, rends grâce à Dieu. Et ensuite, tu commandes, tu proclames, tu parles. Donc, chers amis, nous là, comme ici, là, c'est pour être renouvelés. C'est pour être reformés dans notre façon de voir. Il faut que cette assemblée, ici, là, dans ce centre-là, que nous soyons des personnes qui rendent continuellement grâce. Que nous soyons des personnes qui se plaignent moins. Des personnes qui murmurent moins. Et ce soir, mais cet après-midi, tu vas rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu veux rendre grâce à Dieu maintenant. Je veux que tu commences par dire, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Identifie un Lazare, et commence par rendre grâce pour ce Lazare-là. Commence par rendre grâce. Commence par rendre grâce à Dieu parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Commence par dire merci. Commence par lui rendre grâce. Dans ma destinée, Seigneur, j'ai goûté d'année en année ta fidélité. Mes jours sont, tu fus mon soutien. Tu remplis les ombres pour qui t'appartient. Oh Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté.
Tu seras ma force, ma délivrance, jusqu'au grand matin, pour l'éternité. Donc tu vas te lever et on va faire ce chant-là. On va faire ce cantique-là à Dieu. Dans ma destinée, Seigneur, j'ai goûté d'année en année ta fidélité. À mes jours sombres, tu fus mon soutien. Tu remplis les ombres pour qui t'appartiennent. Répète après moi. Dans ma destinée. Let's go. On reprend. Dans ma destinée. Seigneur, j'ai goûté. Dans ma destinée. Seigneur, j'ai goûté. On y va. D'année en année, ta fidélité. Car dans mes jours sombres, tu fus mon soutien. Car dans mes jours sombres, tu fus mon soutien. Car dans mes jours sombres, tu fus mon soutien. On y va. Tu fus mon soutien. On y va. Dans mes jours sombres, tu fus mon soutien. Tu remplis mon âme pour qui t'appartienne. Tu remplis les ombres, pardon. Tu remplis les ombres. Tu remplis les ombres pour qui t'appartiennent. Tu remplis les ombres pour qui. Tu remplis. Dans ma destinée, Seigneur, j'ai goûté d'année en année ta fidélité. Car dans mes jours sombres, tu fus mon soutien, tu remplis les